Bonjour Sunshine, Jardim Europa, pour te présenter. La churrascaria la plus chère du Brésil a lancé le premier makassi de Wagyu A5 importé du Japon. L'importateur d'ailleurs est en train de manger là-dedans, il mange aussi avec l'importateur du Mexique mec. Le menu dégustation coûte 950 reais avec 8 services et tu manges face au maître du churrasco. Samuel, chef talentueux, vient d'ouvrir un sando impressionnant. La file d'attente est longue dans cette rue bondée. De l'autre côté, il y a Naimano, tu sais qui y travaille? Peut-être Léo du Braza. Ah, c'est vrai? Ouais, tu crois qu'il est là? Et allons lui passer un coup de fil. Allons passer un coup de fil à notre pote, mais d'abord, prenons le petit barbecue, la petite paria. Bienvenue dans la série des plus chers du Brésil. Voici le carpaccio classique pour commencer. Ceux qui veulent manger avec des baguettes peuvent le faire. Ceux qui préfèrent une fourchette et un couteau, il suffit de demander et on apporte. D'accord ? Un carpaccio de Wagyu en entrée, c'est la première fois que je le vois rouler, non? Tu ne le manges pas de façon agressive, tu le sépares comme ça. Waouh, incroyable mon frère, la petite bouchée de roquette, parmesan, moutarde, tout ensemble, c'est magnifique. Tu veux goûter? Viens. Oui, regarde, ça équilibre bien ta première bouchée, non? Un plat rafraîchissant qui commence très bien. Les gens disent que je mange de la viande crue partout, ils sont fous. C'est juste parce que je suis d'ici. Cette brochette, c'est le sourcil. Pas de bif ancho, juste la partie ribeye cap que je coupe en morceaux. Vous choisissez ensuite votre préféré. Dans notre séquence, chaque plat aura un foie gras incroyable, mon frère. Le premier est le macassé de viande du Brésil. On débute avec le carpaccio savoureux, affiné pour le steak tartare au shiso. Ensuite, il y a le mini burger A5, fait avec du Wagyu A5. Tout est A5, c'est pour ça que c'est la churrascaria la plus chère du Brésil. Plein de steaks. Celui que je vais servir maintenant, je prends la partie Denver du A5, on l'enroule. Il prépare une petite bourse avec le niraki, une ciboulette japonaise qui, une fois brûlée, offre une saveur très intense et délicieuse. Petite bourse, amusant car elle en a la forme, c'est sympa avec le nira. Je suis d'accord, ça aura plein de noms. Quand ça explose en bouche... La viande ressemble à un bogumi très gras, mon frère. Dès que tu le mets en bouche, ça explose de saveur avec une touche salée et un impact final. Franchement, le meilleur jusqu'à présent. Tu restes à savourer pendant des heures, tu vois, non? 3 ingrédients et je suis déjà au 7e ciel. Alors, pour faire toutes ces découpes, on perd un peu des morceaux, mais je les garde et je les hache ici. Ensuite, on sert ce mini hamburger avec le jaune d'œuf de caille, le gohan qu'on prépare ici. Le but, c'est de bien le caraméliser, le hamburger en bas et au-dessus. Il ne sera pas cru, mais il sera un peu moins cuit avec un petit œuf à casser. Ensuite, vous mangez avec cette cuillère, tout mélangé, d'accord ? C'est un lot spécial arrivé hier pour nous, un Wagyu A5, n'est-ce pas ? C'est aussi japonais mais avec du sperme et élevé ici au Brésil et il a atteint un persillage de 11. Donc ce bœuf, on avait déjà fait une pré-réservation. Si ce persillage arrivait, alors on l'a amené ici au restaurant. C'est resté comme ça pour égoutter. Ici au... Le petit gohan, tu le mets dessus. Prends Raphaël. Donne une mayonnaise ici à Colérache.
Il est venu ici, casse le hamburger, le hamburger. Son idée, c'est de sauver les chutes, car pour faire ce petit carré, regarde le cœur de ce hamburger. Si tu aimes la viande saignante, mon pote, tu n'as même pas besoin de travailler pour gagner ta vie, d'accord? Mon Dieu du ciel. La mayonnaise du dessus est un kilpi avec un enfant, de l'huile, probablement beaucoup, un mâme avec, du riz assaisonné, mais je pense un peu de sucre, s'il y a du sucre. Vois le petit point en bas, il scelle bien dessus pour l'effet Maillard, non? En dessous, il suffit de 2 petites secondes pour atteindre ce point-là. Malgré tout, la petite bourse de Nira reste en tête, suivie du ravioli de viande. Dommage qu'on ne vienne ici que rarement, c'est vraiment cher. Je saisis d'abord le foie gras sur le grill pour éviter le goût du chalumeau. On mange le thon avec le foie gras. Pour ceux qui aiment cette combinaison, ce thon semblera petit. L'idée de mettre un petit poisson avec du foie gras à la place du thon rouge, c'est bizarre, non? Cette petite viande, c'est laquelle, Saman? Chorizo. Chorizo. Ici, si tu aimes Chotoro, c'est le moment de briller dans l'eau, non? On a un chorizo ici, regarde, on le coupe, c'est joli, avec le petit beurre foie gras, moitié de chaque côté. Il l'a coupé en 2. Mon pote, ça c'est un tartare des dieux, le foie gras devient un beurre spectaculaire, et le chorizo. Excès de graisse, tu arrives à voir sa graisse? C'est l'une des rares choses que tu peux voir. La pierre de sel est appréciée car elle apporte une subtile saveur salée, très tranquille. Le churrasco sur pierre de sel n'a pas de sens. L'eau ajoutée sert juste à apporter une touche de saveur. Si je devais résumer ce menu dégustation en un mot, ce serait umami. Incroyable. On a eu du chorizo, des morceaux façon hamburger et maintenant le chorizo le plus tendre de ta vie. C'est celui que Bogoguigno... C'est le bogoguigno? Tu le fais fin ou bien carré? Hein, c'est un carré de Bogoguigno. Pas celui-là. En prenant la partie du sourcil, ce sont plusieurs petits morceaux, tu vois? Ah, stylé, c'est à ancho. C'est la partie du sourcil, c'est de l'ancho. Putain, tout petit. Voilà pourquoi il en reste peu. Ensuite, tu coupes. Une salade accompagne cette brochette avec une sauce japonaise traditionnelle à base de soja. C'est incroyable. J'adore cette petite brochette. Il y a une partie plus grande pour que tu puisses attraper quelque chose. Mon pote. Chaque couche de ce bogoguigno, le sourcil de l'ancho avec un peu de sésame. Ça conviendrait pour le barbecue coréen, même avec un aguil à 5. Oui, regarde, une petite sauce soja, exactement comme au barbecue coréen. Tu n'as pas idée du niveau de tendreté de chaque morceau. Mon partenaire. Chaque bouchée explore la saveur du gras. C'est l'une des expériences de viande les plus incroyables filmées, la première maison de viande de São Paulo, peut-être du Brésil. C'est le hot ball, mais c'est pour le garage. Ça, c'est une boulette de viande, un petit hot ball, oui. Celle-ci est un peu plus épicée. Mais un peu de soleil ici en dessous, ce sera encore un peu cru. Meatball, ici regarde, cru. C'est ça l'idée, mon frère, c'est la cuisson parfaite, toujours. Tu dois toujours le manger un peu cru, regarde.
Je ne savais pas, mon frère. C'est comme un onigiri inversé, avec du gras autour. Le wagyu entier, honnêtement, c'est bien meilleur que l'onigiri. À la place de l'algue, il y a le wagyu, juste avec un peu de piment doux, rien de fort. Mais mec, je dirais que c'est le dernier de notre classement. Celui-ci, c'est une petite picanha qu'on enroule dans un mélange de champignons, d'accord? Ceux qui n'aiment pas le gras, pas de problème, mais c'est du gras de picanha. Juste pour prévenir, dessus elle est bien grillée et en dessous un peu crue, presque, regarde, il reste juste le petit côté. Tu changes ce menu parfois, ou pas? Non. Non. Celui-là, je le fais en fixe. Fixe. C'est pratique à préparer. Déjà pour nous, Ça, je n'invente pas beaucoup, mais dès que je découvre quelque chose de nouveau sur Internet, je le teste. court. Sur TikTok, tu vois, genre TikTok, comme dit le proverbe, rien ne se crée, tout se copie, tu vois. Tout se copie donc. On l'améliore. Mon partenaire. Picanha brésilienne wagyu. Encore une fois, il met un mame, le champignon à l'intérieur, n'est-ce pas? Quel champignon mets-tu ici? Shiitake, shimeji. Celui-ci a du champignon de Paris. De Paris? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange? Du champignon de Paris? De Paris, shimeji, Portobello. Mec, c'est génial, d'accord? Et le truffé italien? Ah, il y a des truffes. Il y en a. Putain, c'est génial, mince. C'est une explosion de saveurs, hein? Vignes, la picanha est ici. Le macaque? Celui-ci n'est pas le plus beau, n'est-ce pas? La picanha n'est pas vraiment mise en valeur, mais la graisse est belle. Mettre ça en bouche procure une sensation unique, qu'aucune viande ne donne, sauf le wagyu associé aux champignons. Il a dit qu'il a utilisé de la truffe, essayons la truffe. Chocopin avec kilp, mais délicatement la kilp après l'avoir grillée légèrement. Voilà. C'est la sauce austère, une sauce aux huîtres. Voici un exemple de ce que tu peux manger ici. Un délicieux sandwich, le plus cher, comme à São Paulo. Ici, c'est juste un petit échantillon de ce que tu vas manger. Chocopin, qui est un pain extrêmement beurré, n'est-ce pas? Il vient avec un excès de beurre, filet mignon frit, des essentiels, tare, avec une sauce d'os par-dessus. Et la cuisson est spectaculaire, n'est-ce pas? Mais honnêtement, si tu prends le filet mignon d'à côté, au lieu du wagyu, tu seras aussi content. Le chocopan est déjà extrêmement tendre. Le petit sandwich est délicieux, hein, mec? Le filet mignon et c'est moins gras. Franchement, essayez le petit sandwich de Sark. Mais c'est tout aussi divin, frère, 10 sur 10. Maintenant, ici, le dernier. Le dernier, c'est là. Je ne sais pas si tu t'es amusé jusqu'ici. Chorizo doux. Tu avais le choix, mais il a préparé le doux pour tous, une tranche savoureuse. La plupart des morceaux proviennent de l'entrecôte, n'est-ce pas? Ton macassé prend, le chorizo prend, l'ange prend. Fatiru by Cap fatire les 10 pour que tu puisses contenir. Merci. À tout moment, de fines tranches pour te rendre heureux. Je peux en prendre un autre, tu penses qu'il en prépare un vers 8 ou 10 heures? Ah, j'ai compris. Encore un autre moment. Non, rien à voir. Il ne supporte pas. Ou on va voir toi en train de manger un plat préparé. D'ailleurs, tu ne manges pas le wagwinho, hein? Mec, le gamin est fit, hein, Vinet? C'est rare que j'en mange. Filet qui sort. Dessert qui arrive. Voilà, Vinet. Ce mochi ici, tu as de grandes chances de l'aimer. Ça ressemble à une glace stracciatella avec un cœur sûrement au Nutella, non? Crème et Nutella, le mochi. Exactement ce que je t'ai dit, c'est un éclat de Nutella. Ici, on a un mochi aux fruits de la passion.
bien meilleur que celui à la Nutella. Samuel et sa famille, grands fans de l'Argentine, c'est sûrement du dulce de lèche argentin. Après avoir nettoyé le palais avec le mochi. Va-t-il battre le Raipoc? Vin est aussi beau, tu trouves pas? On en a trouvé un à égalité, mec. Même niveau, probablement du chocolat Calibousigne aussi, un petit croustillant de caramel en dessous, non? Une proposition différente pour le Raipoc qui est à la noix de coco croustillante. Regarde, crémeux, ça bouge tes artères. Regarde ça, une œuvre d'art. Merci. Sérieusement, oui, expérience complète. Tu trouves pas ça drôle, Mano? Après le menu, la mousse devient légère. Et c'est aussi un coup de poing dans ton estomac. C'est aussi le nom de la maison Nice to Meet You. Ravi de vous rencontrer, chers spectateurs de cette chaîne. Nouveaux épisodes des plus chers la semaine prochaine.